matin. Je vais skipper la lecture parce qu'on en a une bonne aujourd'hui. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 12, on poursuit notre étude de l'Évangile de Matthieu et on va lire aujourd'hui le chapitre 12, versets 1 à 37. Et dans ce passage, pendant que vous tournez, vous allez remarquer à la lecture que c'est une espèce de point tournant dans l'Évangile de Matthieu où les Juifs vont vraiment commencer à vouloir tuer Jésus, à rentrer en opposition avec, à chercher à le piéger. Et donc, on voit l'augmentation de l'incrédulité des chefs religieux. Matthieu chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa dans des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim et ses gens, comme il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, que ni lui ni ceux qui étaient avec lui, mais les sacrificateurs seuls avaient la permission de manger? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. Si vous aviez reconnu ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il partit de là et se rendit dans leur synagogue. Et il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. On demanda à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle redevint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus la prit et se retira de là. Beaucoup le suivirent et il les guérit tous. Il recommanda de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait donné la victoire à la justice, et les nations espéreront en son nom. » Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, hors d'elle-même, disait, « N'est-ce pas là le fils de David? » Les pharisiens l'ayant appris dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils qui les chassent, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans voir auparavant lier cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse.
C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dites que les arbres est bon, que l'arbre est bon, et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre et ses fruits. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire du bon de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Tu vas rencontrer la colère de Dieu par l'intermédiaire. Pendant un instant, je pensais, je n'ai pas mon téléphone sur moi, c'est pas ma sonnerie. Alors, évidemment, c'est une blague, mon cher Will. Prenons un temps pour prier avant de se lancer dans l'étude de notre texte. Seigneur Dieu, nous avons lu ces passages probablement si souvent. Et nous sommes souvent frappés par la grandeur et la beauté, les vérités des promesses que ces textes contiennent. Et aujourd'hui, je te demande, mon Dieu, de nous éveiller encore une fois à toute cette richesse qui se trouve en Jésus et exposée dans ta parole ici. Applique ces paroles à nos cœurs et à nos vies. Paroles qui proviennent directement de toi, inspirées de toi. Saisis-nous par ton évangile. Ton évangile qui transforme. Et donne-nous une compréhension de ta parole par l'illumination de l'Esprit. Et donne-nous, s'il le faut, ou puisqu'il le faut, la repentance, la bonne relation avec ton Fils, si merveilleux qu'on voit dans ces textes. Amen. Commençons par Jésus et le sabbat. Le sabbat a toujours été respecté par les Juifs du vendredi soir au samedi soir. Et c'est le quatrième des commandements, dans les 10 commandements. Et même chez les chrétiens, il y a des dénominations qui pratiquent le sabbat d'une manière un peu différente que les Juifs. Il y a d'autres sectes chrétiennes qui se disent chrétiennes, comme les Adventistes du 7e jour, qui, eux, modifient un peu le sabbat et essaient de l'imposer finalement. Et on peut penser par exemple à la théologie réformée du côté plus presbytérien, ou encore même les réformés baptistes. Dans la confession de foi de 1689 des réformés baptistes, le sabbat, et dans la Westminster pour les réformés, le sabbat est quelque chose de contraignant. Contraignant encore actuellement pour les chrétiens. Et je sais que je vais déplaire à plusieurs en ne traitant pas de toute la question du sabbat ce matin. Ce serait très intéressant. Mais j'aimerais aborder toutes ces questions d'une manière un peu plus précise, c'est-à-dire en regardant, parce qu'en fait, le texte qu'on a ici, ça ne nous parle pas tant de guérison, de sabbat, de tout ça. En fait, le sujet du texte, c'est Jésus. Et c'est vraiment l'accent que je vais essayer de mettre aujourd'hui. Et oui, à travers tout ça, Jésus va enseigner sur le sabbat, on va voir des choses sur le sabbat, mais il va parler aussi du royaume. Mais en fait, du conflit entre deux royaumes. Et de comment il va venir chercher finalement des biens dans le garde-manger de l'homme fort. Puis il va y avoir des avertissements. Mais je vais faire quelque chose de spécial un peu ce matin. Et non, ce n'est pas un PowerPoint. C'est une vidéo. Et dans cette vidéo, pour un peu de contexte, il date de à peu près 3 semaines, la vidéo.
Et ici, on a un juif, Rav von Shaya, qui enseigne dans une classe. Et vous voyez Donald Trump en arrière, parce qu'il y a à peu près 3 semaines, il a fait une déclaration sur le fait que Trump a fait une espèce d'appel à observer le sabbat. Et puis là, lui, il commente. Et là, on n'écoutera pas toute la vidéo, elle dure 20 minutes, mais je mets quelques extraits du vidéo pour que vous compreniez à quel point, parce que tu sais, on voit ça, là, Jésus va parler du sabbat, puis ils veulent le faire mourir pour le sabbat, là, c'est comme, tu sais pourquoi, mais c'est quoi la force qu'il y a en arrière du sabbat? Et le sabbat vient quasiment comme une grille d'interprétation, une grille herméneutique chez les Juifs, par laquelle ils voient à peu près tout. Et vous allez voir, notez le langage, j'ai sélectionné vraiment quelques petites sections, mais notez le langage de ce juif. Et, bon, il faut que je vous dise, la première portion, bon, lui, mise en garde, il n'est pas approuvé par tous les juifs, OK? C'est un juif, il va faire une prophétie au début, je vous l'ai mis pour que vous soyez au courant. Lui, il fait la prophétie que le Messie, parce que les autres, les juifs attendent encore le Messie, il va venir avant Sukkot, qui se trouve à être la fête des huttes qui va arriver vers le 25 septembre jusqu'au début octobre. Donc, le Messie devrait arriver pour lui cette année, guerre en Iran, bon, quelque chose autour de ça. Mais commençons par la prophétie. Ça fonctionne-t-il? Voilà, après ici, terminé. Alors nous, en tant que juifs, qu'est-ce qu'on doit dire de cela? Bon, alors, on sait que c'est Dieu qui gère le monde. On sait qu'on est très très proche de l'œil du Messie. On espère normalement jusqu'à Sukkot cette année, c'est terminé, c'est réglé. Alors, jusqu'à Sukkot. Fait que pour lui, le Messie va arriver cette année. Bon, je voulais au moins que vous voyiez ça. Et ensuite de ça, il va parler un petit peu plus tard, là, je saute une petite section de 2 minutes, un petit peu plus tard, il va parler de l'importance du sabbat et dans l'Ancien Testament, la peine de mort. En fait, il va parler de plusieurs sortes de peines de mort et écoutez le langage qu'il va utiliser pour parler de la peine de mort pour quelqu'un qui pourrait déplacer un grain de riz pendant le sabbat à l'époque du temple. Il faut savoir que transgresser le Shabbat, c'est beaucoup plus grave que de manger du porc. Mange 4000 fois du porc dans ta vie, ça revient à beaucoup moins qu'une seule fois transgresser le Shabbat, allumer la lumière Shabbat. Je n'aime pas parler du sujet, mais c'est pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Il y a des péchés qui sont sanctionnés par, à l'époque, c'était 39 coups de fouet. Il y en a qui sont sanctionnés par la mort. Maintenant, les morts, il y a 4 types de morts. Et la plus grave, c'est skila, lapidation. La moins grave, c'est chenek, étouffement. Quelqu'un qui mange du porc, il n'y a aucune peine de mort. Quelqu'un qui tue, il prend un pistolet, il tue quelqu'un. D'accord? Alors, s'il y a 2 témoins qui témoignent devant un tribunal rabbinique, à l'époque, aujourd'hui il n'y a plus, c'était il y a 2000 ans, on le tue par étouffement. La mort la moins grave. Quelqu'un, Shabbat, il allume la lumière. La lumière aujourd'hui, c'est pas que c'est de Rabbanan. Il allume une allumette. Ou il a un plat de riz et il y a un petit pois qu'il ne veut pas. Il prend le petit pois, il le met dehors. Hein? Beaucoup de gens ne savent même pas que c'est interdit. Et bien à l'époque du temple, on le tue par skila, lapidation. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a tué quelqu'un. Tu me dis, c'est la mort la moins grave. Et là, il a bougé un petit pois dans un plat de riz. Et tu me dis, la mort la plus grave. Oui, chers amis. Oui, chers amis. Les gens ne savent pas l'importance du Shabbat. Je vais sauter la deuxième section, on va aller à la dernière. La prochaine section que je vais sauter, c'est qui parle
qu'il y a des milliers de lois pour respecter le Shabbat. Et que ça devient, on l'écoute et ça devient extrêmement pesant. Mais je voulais que vous voyiez surtout la dernière section, un petit 30 secondes. Notez, c'est un élève dans la classe qui va poser la question s'il y a des bénéfices à respecter le Shabbat. Si on suit par exemple les Piravéros et qu'on fait Shabbat, est-ce qu'on a quand même la bénédiction de Dieu ou pas? Quelqu'un qui fait les Piravéros et fait le Shabbat, il a beaucoup de bénédictions. Le Shabbat, d'abord, ça a une faculté d'effacer les péchés. Ensuite, comme je te dis, il garde son statut de juif à 100 000 %. Alors, il a des péchés, mais il est juif. Le type qui est super sadique, mais il ne fait pas Shabbat, alors d'après certains aspects, il n'est pas juif. Il est juif. Mais à certains aspects, il n'est pas juif. C'est terrible. C'est terrible. Vraiment terrible. Avez-vous compris? Le Shabbat a la capacité d'effacer les péchés et c'est tellement au cœur de l'identité juive que ceux qui ne le font pas, à la limite, et puis là, écoute, j'ai sauté des bouts, là, mais on a le droit des blasphémer, on a le droit dedans, le langage est extrêmement fort. Ça fait partie de l'identité. Et c'est ce que Jésus confronte. On n'a pas, des fois, on prend la question du sabbat comme si c'était une question, bon, OK, la question des jours, et les questions des bons. Mais pourquoi que les Juifs étaient si durs envers Jésus sur cette question-là? C'est que c'est leur identité. Ça devient une grille de lecture, pratiquement, avec laquelle ils s'identifient. Et autour de la loi qu'on trouve dans la loi mosaïque, ils ont fait une clôture pour encadrer la clôture de la loi, qui en hébreu, on l'appelle halakha ou halachah, qui désigne le droit juif, la voie à suivre, qui est des traditions. Et il ajoute autour des traditions pour être certain que, finalement, ils finissent par respecter ça. Mais ça devenait pesant et ça devenait difficile et c'est pour ça que dans le chapitre précédent, il va dire « Venez à moi, mon joug, il est doux. Il est facile. C'est pas celui des Juifs. » Avec ses milliers de lois, puis vous l'avez entendu, là, déplacer un grain de riz à l'époque du temple, il y avait une loi pour ça, tu ne peux pas faire ça. Et là, Jésus, il se promène, puis les disciples ont faim. Et puis là, ils vont prendre des épis pour faire une récolte. La récolte, elle, dans l'Ancien Testament, était interdite le jour du sabbat. Mais il y avait quand même des dispositions, parce que, sur les chemins, souvent, ils se promenaient, puis il y avait des champs de tous les côtés, et il y avait ces clauses-là. Dieu, il savait qu'il pouvait avoir un passager qui avait faim, et il permettait de subvenir à ses besoins en mangeant un petit peu, pas en faisant les récoltes, mais en mangeant. Et donc, ce qui est en train de se passer ici, c'est que, en fait, Jésus et les disciples respectent la loi de Moïse, mais pas les commandements de la tradition des Juifs. Et donc, ils viennent le confronter, les pharisiens viennent le confronter. Voyant cela, voici que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Et Jésus va se lancer avec plusieurs textes des Écritures pour expliquer, pour donner des exemples, que les Écritures ne condamnaient pas les disciples de faire ça. N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses gens, comme il entra dans la maison de Dieu, mangeait les pains de proposition, qui ni lui ni ceux qui étaient avec lui, mais seuls les sacrificateurs avaient la permission de manger. Donc, et on voit le récit dans 2 Samuel, chapitre 21. Et le point de Jésus, c'est pas seulement de montrer qu'il y a des exceptions, mais c'est que les Écritures n'ont même pas condamné David pour avoir mangé le pain dans le temple que seul le sacrificateur avait le droit de manger. Par conséquent, l'interprétation des pharisiens de la loi n'était pas en accord avec les Écritures. Et c'est ça que Jésus s'en vient gratter. Mais il y a plus dans ce passage-là. Parce que dans l'épisode auquel il fait référence ici,
avec la loi, avec David et ses compagnons, bien, pour que la métaphore puisse avoir du sens, il faudrait que Jésus se compare à David lui-même. Oui, mais là, c'est le roi David quand même, c'était le roi. Et puis là, Jésus est en train de dire, n'avez-vous pas lu ce qui était dans l'Ancien Testament avec le roi, qui est même le roi? Mais, c'est-à-dire que l'argumentation pointe vers Jésus lui-même. C'est pour ça qu'il va dire, il y a plus ici que le temple. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Mais il va plus loin. Il donne un deuxième argument. N'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple, sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. Notez qu'il ne dit pas « il y a plus que les sacrificateurs qui sont dans le temple, ici présents », mais plus que le temple. Le temple, ou le service au temple, dans l'Ancien Testament, semble surpasser les exigences du sabbat, et donc les sacrificateurs n'étaient pas condamnés de faire leur service le jour du sabbat, même s'ils pouvaient travailler 2 fois plus cette journée-là. Donc, c'est une exception qui de l'Ancien Testament permettait, mais il y a plus que le service au temple. Le Fils de l'homme est là, et le Fils de l'homme est maître du sabbat. L'argument que Jésus fournit, donc tiré de la loi elle-même, où les prescriptions du sabbat ont été levées pour les prêtres, mais Jésus va affirmer qu'il y a bien plus que ça. Il y a une priorité qui surpasse le sabbat. Et c'est certainement pas lui qui dirait ça. Là. Tout est celui qu'on a vu tantôt. La loi le désigne et pointe Jésus. On a déjà vu ça dans l'Évangile de Matthieu. Et Matthieu veut nous montrer que la loi et les prophètes pointent vers quelque chose qui va amener à son accomplissement, quelque chose qui est plus grand que la loi en elle-même. Matthieu 5, 17. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Dans le chapitre qui nous précède, chapitre 11, verset 13, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Avez-vous lu? Comme il faut. Les prophètes, on comprend que les prophètes, ils annonçaient un Messie, ils annonçaient tout ça, mais la loi prophétisait, la loi pointait. Et je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. C'est-à-dire que Jésus est arrivé pour mener à l'accomplissement tout ce que la loi et les prophètes pointaient. Et il y a plus que le temple, et il y a plus que la loi, parce que c'est moi qui viens mener à l'accomplissement de toutes ces choses. Cette loi, le sabbat, pointait vers quelque chose. Et je suis venu mener à l'accomplissement ce que le sabbat pointait. Je suis maître du sabbat. Et il va même donner un troisième argument. Si vous avez reconnu ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Jésus est en train, en citant Osée 6, verset 6, il est en train de dire aux pharisiens « vous êtes sans pitié, vous êtes impitoyables ». Et Jésus renverse leur argument pour montrer que finalement, toutes vos lois, puis vous passez à côté de la miséricorde, vous passez à côté de la justice, vous passez à côté de ce que la loi même vous prescrit. Et concernant le sabbat, il y a au moins 3 principes qu'on voit à travers ces arguments-là. Premièrement, c'est que le sabbat n'empêche pas les œuvres de nécessité. Il y avait des besoins de se nourrir, il y avait des besoins de survivre, et il mange.
Le sabbat n'empêche pas le service envers Dieu. Même le plus légaliste dans les églises chrétiennes aujourd'hui reconnaît que le jour du Seigneur, que faire la prédication, puis enseigner aux enfants à l'école du dimanche, puis de passer le vin ou le pain, je veux dire, on va faire le service. Même le plus légaliste des Juifs reconnaissait que c'était pour le service, le sabbat. Le sabbat, troisièmement, n'empêche pas les actes de miséricorde. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. C'est implicitement connecté avec le messianisme. Même, on ne le voit pas dans la vidéo, mais après la dernière citation, il va connecter la venue du Messie avec l'exercice du sabbat. Et donc, les Juifs reconnaissent qu'il y a une connexion entre le sabbat, la venue du Messie, puis en tout cas, bon, il y a tout ça là-dedans. Mais ici, c'est que Jésus est en train de placer le Fils de l'homme dans une position de surclasser le sabbat. Et toutes les obligations liées au temple et toutes les obligations liées au sabbat, il peut les supplanter. Il n'est pas restreint par rapport à ça. Et donc, ensuite de ça, j'aime Jésus. Notez le verset 9. Il partit de là, la chicane, elle pogne, là. Fait que là, nous autres, on dirait, écoute, moi, je ne veux pas me chicaner, fait que, tu sais, je veux dire, je ne ferais pas exprès pour aller confronter une gang qui pense exactement comme eux autres. Tu sais, je veux dire, j'ai des adventistes du 7e jour sur l'étage où j'ai mon club de judo. Puis des fois, tu parles à un, puis tu dis, bon, tu sais, je vais-tu aller confronter toute la gang, tu sais, puis on se dit, on va se garder une petite gêne. Jésus, c'est pas ça qu'il fait. Il partit de là et se rendit dans leur synagogue, dans le terrier du lapin. On va aller vous voir. Il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. On demanda à Jésus, a-t-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisisse pour en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Vous vous souvenez, juste avant, il disait, vous êtes impitoyables, vous n'exercez pas la justice et la miséricorde qui est prévue dans la loi, mais pourtant, il est très possible qu'il y ait une règle parmi les 1000 quelques, en quelque part, qui dit que s'il y a une brebis qui tombe, là, puis tu sais, si tu en as 2000 brebis qui se promènent, une qui tombe, bon, tu peux peut-être prendre ça relax le jour du sabbat, mais tu sais, si tu en as une ou deux, elle tombe, il y a des règles qui permettaient d'aller la chercher. Mais, vous savez, il y a une brebis qui tombe, tu es prêt à dire, tu ne respecteras pas le sabbat, mais l'autre qui est dans le besoin, qui est créé à l'image de Dieu, il n'y a pas de Juif qui aurait... Il savait que l'homme était créé à l'image de Dieu. Il s'en va les gratter un peu, tu sais, puis l'exemple est quand même assez clair. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Et il étendit, et elle redevint saine comme l'autre. Notez que celui-là, là, il n'a pas mis de la boue dans ses affaires, il n'a pas juste à sa parole, étends ta main, OK, c'est fait. Fait que, dans leur propre jeu, il guérit sans même faire une action, juste en disant, avance ta main. J'aime Jésus. Accusez-moi. Et c'est pas ça qu'ils font. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Et ça n'a pas marché notre affaire. On espérait qu'ils fassent de quoi pour dire « Ah ah, et voilà », puis ils l'ont pas eu. Mais cette guérison, Martin Lloyd-Jones disait que tous les miracles de Jésus, tout en étant des faits parfaitement historiques, servent également de paraboles. Ils servent à enseigner, à pointer, à donner du sens. C'est pas anodin qu'il y ait quelqu'un avec une main sec qui se présente. Dans la souveraineté de Dieu, il est arrivé là, soit qu'on lui a amené, soit qu'il a permis qu'il soit là.
pour illustrer exactement ce vers quoi Jésus est en train de dire, « Hey gang, vous avez le cœur sec, vous n'exercez pas de la miséricorde, vous avez un cœur dur, vous êtes impitoyable, vous ne pratiquez pas le bien. » Et Jésus, en plus de ça, on pourrait aller plus loin en disant, bien, il pourrait dire, écoute, je te cite les Écritures, mais je ne les mets pas en pratique. Tu sais, Jacques, il dit, dans Jacques chapitre 1, ne vous bornez pas à écouter les Écritures, mais mettez-les en pratique. Jésus, c'est exactement ce qu'il fait. Il va donner 3 textes, 3 arguments, mais il va dire, bon, mais c'est correct, mais on va en plein milieu de ce qu'ils sont, étends ta main, puis il fait le bien. Il le fait. Devant eux autres, ils savent tout. Et l'idée de main sec, ce n'est pas qu'il y a des peaux mortes. Là. Ici, le terme, c'est plutôt qu'il y a une main paralysée. Mais tu sais, à une époque où principalement toute l'économie tournait autour du travail manuel, et cet homme-là, il était isolé dans ce style. Il n'y avait pas de la PCU, puis tous les programmes d'assistés sociaux, puis d'aide alimentaire. Puis il n'y avait pas ça là, à cette époque-là. Là. Tu sais, pour lui, là, c'était toute sa vie autour ça l'impactait sa vie. Combien un homme vaut plus qu'une brebis? Jésus est presque en train de dire qu'il traite mieux les animaux que les hommes. Il ne dirait pas ça, évidemment. Et là, après ça, Jésus va se retirer. Ils apprennent leur complot de le faire périr, verset 15. Beaucoup le suivirent et les guérit tous. Il leur recommanda de ne pas le faire connaître afin que s'accomplisse la parole du prophète Isaïe. C'est la plus longue citation dans l'Évangile de Matthieu de l'Ancien Testament, Isaïe 42. Et là, ici, ça parle que le serviteur va être oint de l'Esprit, qu'il va avoir l'Esprit, qui va exercer la justice. Il ne contestera pas, il ne criera pas. Personne ne va entendre sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait donné la victoire à la justice. Et toutes les nations vont espérer en son nom. Je n'entrerai pas dans plein de détails techniques sur ce passage d'Isaïe, parce que, bon, il y a plein de ramifications. Mais notez que la citation parle du caractère du serviteur. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, ne contestera pas, ne criera pas, n'étendra pas la voix. Parle du caractère. C'est intéressant de noter que dans le chapitre qui précède, à la toute fin, il dit « Venez à moi, car mon joug est doux. Je suis doux et humble de cœur. » Et maintenant, Matthieu veut nous placer ça comme une transition pour montrer, hey, le serviteur est aussi en train d'accomplir, tu sais, ce que l'Ancien Testament nous disait, c'est lui là, qui est à la vue de tous. Et ensuite de ça, ça va faire la transition vers les événements qui vont suivre après ici. Mais notez que c'est un texte hautement pastoral. C'est un texte d'encouragement. Comment qu'on voit ça? Notez le verset 12, verset 20. Tu sais, contrairement à ses opposants, Jésus n'a pas démontré d'hostilité. Tu sais, on veut le faire périr, puis lui, il s'en va, il va guérir les autres. Puis il recommande à tout le monde, oh, allez-y pas. Pas de suite. Pas de suite. Notez 12, 20. Il ne brisera pas le roseau froissé, n'éteindra pas le lumignon qui fume. C'est quoi le roseau? On pourrait en parler longuement. Là. Richard Sibbes il a écrit un traité complet juste sur ces deux expressions-là. Charles Spurgeon va dire que le roseau brisé est l'emblème du pécheur dans ses premières étapes de conviction. L'œuvre du Saint-Esprit commence par le briser. Et il va dire que la deuxième image, c'est celui du chrétien qui s'est détourné. Un chrétien qui a déjà brûlé pour le Seigneur et qui a été lumineux dans ses jours,
mais qui a négligé la grâce, qui est peut-être tombé dans le péché. Mais ces deux images décrivent la situation d'un homme pauvre et en détresse. C'est un texte de compassion. C'est un texte d'encouragement. Il est très, très possible que le lecteur de Matthieu là, vive exactement ce que Jésus était pour vivre ou ce qu'il était en train de vivre. Tu donnes ton nom pour Jésus, puis on se met à te persécuter, rejeter des synagogues, tu perds tes emplois, tu perds tes contrats, tu perds tout, tu es persécuté. Et Matthieu place ce texte-là comme un encouragement. Est-ce que vous avez déjà tombé? Est-ce que tu t'es déjà éloigné? Est-ce que tu es déjà, tu sais, un lumignon, c'est une petite lumière, là, mais elle fume encore. T'es-tu déjà tombé loin du Seigneur? T'es-tu déjà détourné? T'es-tu rempli de crainte? T'es-tu rempli de... Jésus, il est un médecin, il guérit tout. Mais plus que ça, il y a une transition spirituelle aussi qui est faite ici. C'est oui, il les a guéris physiquement, mais il est en train de dire que, hey, le Messie, le serviteur, va prendre soin aussi de l'âme de ces personnes-là qui sont brisées. Un roseau brisé, là, ça ne sert pas à grand-chose. Là. Tu ne peux plus bâtir rien, tu ne peux plus... un lumignon qui fume, tu n'éclaires pas grand-chose. Jésus prend soin des cœurs tortueux. Il soigne l'âme au prix de son sang. Il va sauver leur vie. Avez-vous déjà été brisé ou l'êtes-vous en ce moment? Avez-vous déjà été enflammé pour le Seigneur, puis à un moment donné, tu te lèves un matin, pour ceux qui se lèvent, tu regardes le miroir, tu te dis, ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plus de joie en Dieu, j'ai plus qu'à lire ma Bible, je prie plus, je me suis appesanti. Tu sais, Jésus va dire dans Luc 21, j'ai un cœur appesanti. Déprimé spirituellement, inactif spirituellement. On devrait crier parfois l'état de notre cœur. Seigneur, garde mon cœur. Je suis brisé, je suis capable de rien. Aggraver notre péché. On a même lu le psaume 32, c'est pire que ce que vous pensez, de vous affliger de ça. Mais on regarde vers Christ qui est meurtri pour nous. Et il y a, notez le premier message qui est dit. Il ne brisera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas. Il va prendre soin. Il voit. Un saint désespoir en toi-même est la fondation d'une vraie espérance en lui. Et le principe qui est en train d'être exposé ici, je vous résume le livre de Richard Sibbes sur cet exposé de ce texte-là en une phrase. Il y a plus de grâce en Christ que de péché en nous. Et si vous partez avec cette fondation-là, vous savez qu'il va vous soutenir. Et vous savez qu'un jour, vous allez paraître debout devant lui et vous allez dire, Seigneur, merci. Et suite à ce texte, il va avoir une confrontation entre deux royaumes. Alors, on lui amène un démoniaque, l'aveugle et muet. Il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Il y avait des exorcismes chez les Juifs. Il y en a qui disent que une des méthodes que les Juifs avaient de chasser les démons, c'est qu'il fallait qu'ils connaissent leur nom. Et donc, il y avait, pas des formules, mais il y avait des manières de le chasser en mentionnant le nom. Mais un démon muet, par définition, tu ne peux pas savoir son nom, mais il est aveugle en plus. Et donc, les Juifs, certains Juifs avaient eu l'habitude de montrer que, dans le fond, chasser des démons muets devenait une marque du Messie. Parce qu'il était capable de le chasser, et par définition, il ne savait pas le nom, et tout ça. Et Jésus le chasse. À la vue de tous. Ça a tellement frappé que le monde était... Toute la foule, hors d'elle-même, disait, n'est-ce pas là le fils de David? Et il y a quelque chose là, qui est en train de se passer.
C'est frappant, c'est à la vue de tout le monde. Et donc, il y a une confrontation entre deux royaumes. Le royaume de Satan, qui est mentionné ici, Belzébul, qui est nommé, qui est là depuis le commencement, le prince des ténèbres, Satan, Lucifer, qui a chuté, le dragon ancien du livre de l'Apocalypse, il est là. Et Belzébul, on voit, c'était dans l'Ancien Testament, c'est une manifestation de Satan dans 2 Rois 1, par exemple, qui se cachait derrière les idoles, les faux dieux. Et donc, c'était Satan qui était à l'œuvre derrière. Et ce passage vient juste après une citation d'Isaïe 42. Et donc, là, il y en a qui vont dire de Isaïe 42, « Ouais, mais Jésus a arrêté au verset 4, mais n'a pas accompli le reste après, parce qu'il ne l'a pas mentionné dans le passage ici. » Isaïe 42, 5 à 8. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel qui a créé les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration et le souffle à ceux qui parcourent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice, nommez les thèmes, et te prends par la main. Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Et là, notez, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas mon nom à aucun autre, ni mon honneur aux statues. » Et bien que Matthieu ne cite pas ce passage, on le voit en action après. Littéralement, avec un aveugle qui fait suite au passage d'Isaïe. Autrement dit, Jésus est en train de délivrer des captifs des ténèbres. C'est la suite de Matthieu. Et donc, cet aveugle devient une image de ceux qui sont délivrés historiquement et réellement, là, mais en même temps, ça pointe vers autre chose. Et dans la continuité du texte ici, littéralement, il est en train de délivrer les captifs et les aveugles. C'est un homme qui nous est donné comme un emblème pour notre propre libération de la puissance des ténèbres. On était captifs, aveugles et muets dans la prison de Satan. Et là, je dis ça, puis vous vous dites, mais qu'est-ce que Jean-Luc dit là? Éphésiens chapitre 2. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Colossiens 1, 13 et 14. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Vous avez vu les thèmes? Nous étions dans le royaume des ténèbres et on est transportés maintenant dans le royaume de Christ. On pourrait lire 2 Corinthiens chapitre 4, que le Dieu de ce monde est venu aveugler et rendre aveugles les pensées, et que par l'Évangile, qui lui, par la gloire de Christ, sur l'Évangile de la gloire de Christ, fait que finalement le voile tombe. Et ici, cet aveugle nous sert un peu d'emblème pour nous. Devenir chrétien, ce n'est pas adhérer à une religion, c'est une libération des puissances des ténèbres. Et on ne peut pas avoir de neutralité là-dedans. Et d'ailleurs, il va finir avec ça au verset 30. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Et donc, on voit une rivalité entre deux royaumes. On voit la réaction de la foule, puis là, c'est plus une réaction de la foule. C'est le fils de David, mais on voit que c'est pas la foi qui sauve, là, c'est pas... Et la réponse est plutôt non. Là, je veux dire, ils ne l'ont pas suivi à ce moment-là. Là, ils ont fini par le tuer plus tard. Et donc, on voit la rivalité des deux royaumes.
Et ici, Jésus va répliquer en mentionnant 4 choses. J'essaie de faire vite et je vous résume ça. 1, le royaume de Satan n'est pas divisé contre lui-même. Il est impossible de comprendre l'affranchissement de Satan qui proviendrait de la puissance de Satan. Est-ce que Satan chasse les démons par Satan? C'est comme... Si un homme est affranchi, ce n'est pas parce que Satan l'a délivré. Satan ne lutte pas contre Satan. Il ne délivre pas des gens de son royaume. Ça vient de l'extérieur. Ça prend une puissance extérieure au royaume de Satan pour sortir quelqu'un de son royaume. Deuxièmement, ceux qui sont dans le royaume de Satan refusent la vérité. Verset 27, « Et si moi qui chasse les démons de Belzébul, vos fils, par qui chassent-ils? » Tu sais, l'argument de Jésus ici, là, c'est que ceux qui pratiquent des exorcismes parmi vous, vous les approuvez. Mais comment ils font ça? C'est par la puissance de Dieu ou par la puissance de Satan? Si c'est par la puissance de Dieu, bien, et vous ne m'approuvez pas, vous rejetez l'autre, et au final, bien, vous condamnez, ou vice-versa. Mais en quelque part, vous n'êtes juste pas conséquent avec vos propres arguments. Vous me condamnez, mais vous approuvez l'autre qui fait la même chose. Et vous en êtes témoin. Soit que vous approuvez, mais vous condamnez vos frères co-religionnaires, ou ben non. Troisièmement, le royaume de Dieu progresse par la puissance de l'Esprit. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Ici, le mot « parvenu » a un sens de « arriver le premier »,« devancer »,« prévenir ». L'idée qu'on envoie une sentinelle devant. Autrement dit, c'est qu'ils ont été prévenus par les signes du royaume. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas vu les évidences. Là. Ils étaient en train de le faire en avant d'eux autres. Le royaume vous est parvenu. Vous en avez les évidences. Et troisièmement, le roi est venu lier Satan. On parle du millénium. Satan, verset 29. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? L'homme fort, c'est Satan. On le voit même dans la tentation de Jésus. Toutes les nations m'ont été données, fais juste te prosterner, moi toutes les donner. C'est le prince des ténèbres, c'est le prince de ce monde, c'est le prince de l'air, c'est celui qui est là, c'est le dragon ancien qui est là. Satan est l'homme fort et il est venu piller les biens de l'homme fort. Mais comment ça peut se faire? À moins qu'il soit lié. Et donc, quand on pense à lier, tout de suite, on a l'idée de quelqu'un qui est attaché, qui ne peut plus rien faire, qui est paralysé, puis on ne voit plus rien. C'est exactement le même mot qu'on trouve aussi dans Apocalypse, chapitre 20, versets 2 et 3. Alors, il y a le dragon, et donc il y a un ange qui descend, verset 1, avec une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps, etc., etc. Le sens ici, c'est pas qu'il ne peut plus bouger, qu'il est neutralisé, qu'il est paralysé, qu'il ne peut plus rien faire. Pas plus que dans l'Apocalypse. En fait, lié a un sens très précis qui est dans le texte même. C'est qu'il ne peut plus retenir captifs ceux qui ont été libérés de son royaume. Il y a encore des captifs, mais ceux que le Fils affranchit, il n'y a rien qui peut faire pour empêcher cette libération. C'est également ça dans l'Apocalypse, afin qu'il ne séduise plus les nations. C'est pas qu'il est lié et qu'il ne peut plus rien faire du tout, qu'il est immobile, puis qu'éventuellement... Et à ce point-ci, il faut dire,
même si, parce qu'en fait, le millénium, c'est là où Christ va être sur le trône. Et Matthieu 28 nous dit qu'il règne. Et frères et sœurs, il est très possible que vous ayez la position de dire, ouais, mais il peut y avoir un millénium littéral plus tard. C'est correct. C'est correct. Mais il faut au moins s'entendre pour dire, hey, il règne. Deux, je suis convaincu qu'on s'entend sur le fait qu'une fois que Christ a sauvé quelqu'un, il ne peut plus nous ravir de sa main. C'est Romains chapitre 8. Il n'y a pas de démon, il n'y a pas rien dans l'univers qui va nous ravir de l'amour de Dieu parce qu'une fois libéré, il ne peut plus nous perdre. Mais il fallait qu'il lie, il fallait qu'il réduise sa sphère d'influence. C'est ce que Colossiens nous dit. S'il peut le faire, si Jésus peut aller dans le garde-manger de Satan, c'est parce qu'il est limité. Et Satan sait qu'il a perdu. Hébreux chapitre 2. Bien sûr, on ne le voit pas encore. L'auteur des Hébreux est parfaitement équilibré. Ben oui, on ne le voit pas encore. Mais un jour va venir un moment où chacun va voir que toute chose lui soit soumise. On ne le voit pas encore présentement. C'est déjà commencé. Ce n'est pas encore tout consommé. Il y a de la place là, pour des eschatologies différentes. Mais ça ne fait pas qu'on n'est pas en communion un avec l'autre. Si on s'entend moins sur l'Évangile que c'est Christ, et il n'y a aucun autre moyen que Christ par lequel on peut être sauvé. Mais la mission se poursuit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il règne. Et dans cette bataille spirituelle, il n'y a pas de neutralité possible, verset 30. Et en plus de ça, un vrai disciple qui est affranchi va se réjouir et va accueillir tous les autres qui sont affranchis. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est-à-dire que si tu es avec Jésus, tu vas rassembler ceux qui sont affranchis. Et maintenant, le péché contre le Saint-Esprit. Souvent, des versets mal interprétés. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il ne lui sera pas pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Notez que Jésus débute par affirmer que tout péché et tout blasphème, seront pardonnés aux hommes. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Avez-vous déjà rencontré un chrétien qui est en peur, en train de dire « Hey, je pense que j'ai péché contre le Saint-Esprit, j'ai perdu mon salut. » C'est une grosse question. Hein? Martin Lloyd-Jones disait dans ses années, évidemment, il avait une montée des théologies un peu plus charismatiques, là, à son époque aussi, là, dans les années 30 à 70, 80. Là. Et il disait que c'était une des crises les plus graves chez quelqu'un. Un chrétien qui arrive, qui est convaincu qu'il a perdu son salut parce que là, il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Il l'a perdu. Notez, tout péché. C'est pas un péché grave. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est pas l'adultère, le meurtre. C'est pas, peu importe la colère ou la jalousie ou l'idolâtrie, c'est pas cela. Le blasphème est un péché, mais il le traite différemment, parce qu'après ça, il enchaîne avec le péché pour le Saint-Esprit. Mais dans le contexte, il est en train de dire, hey, c'est un avertissement de dire, écoute, moi je suis prêt à pardonner tous les péchés. Et même, plus loin que ça, il va dire, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Tu peux blasphémer Christ. Tu peux cracher à son visage. Tu peux le crucifier. Et même sur la croix, pensez-y un instant, lui-même priait pour « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Mais,
Attention, si vous péchez, si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, ça ne vous sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera pas pardonné. Et donc, dans le contexte, c'est ceux à qui que le Saint-Esprit, que le Messie qui est loin, que le royaume est arrivé, qui ont vu les manifestations du royaume, et qu'à la vue du royaume éclairé par l'Esprit, dit non. Et au final, c'est ce qui va condamner tout le monde. L'offre gratuite de l'Évangile est de dire non. Mais plus spécifiquement, dans le contexte, c'était ces personnes-là qui avaient vu le royaume, qui avaient vu les manifestations du royaume, et l'avaient attribué à Satan. Tu fais ces choses par Satan. Et Jésus fait une mise en garde. Et là, il va donner des images. Dites-leur que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît un arbre à son fruit. L'image est quand même assez forte. Tu sais, vous qui êtes mauvais, qui mentez de justice, qui êtes impitoyables et tout ça, tu sais, après ça, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? Jésus fait vraiment une mise en garde aux pharisiens qui sont en train de le confronter et de dire, « Hey, là, vous voyez le royaume, vous voyez le Fils, et vous êtes en train d'en attribuer les signes du royaume à Satan. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans les profondeurs de votre cœur, dans le trésor qui est le vôtre, c'est-à-dire que vous tirez de mauvaises choses de votre mauvais trésor, et ça sort. Vous êtes des fils de perdition. Votre père, c'est le diable, comme que Jésus dit dans Jean chapitre 8. Attention! Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Ça a été le sujet de tout le chapitre. Vous dites des choses, mais vous ne le respectez pas. Vos fils, ils font telle affaire, mais vous ne m'appliquez pas ça aux fils. Pendant que vous êtes à la vue des signes du royaume, vous attirez vous autres-mêmes. Et c'est-tu un appel pour les croyants aussi? Mes étudiants au cégep, c'est un des passages que j'ai cité le plus cette année. Ils savent que je suis chrétien, ça fait des jokes. Là. Il y en a même un qui m'a demandé dernièrement si je faisais des bébés. Là. La première communion. Je dis non, je ne suis pas catholique. On a eu une petite discussion là-dessus. Je disais, des bébés. c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bon qui va sortir. J'essaie d'enseigner ça à mes ados, à mes enfants, là, c'est pénible. Et après, je me regarde dans le miroir et je me dis, ouais, j'en dis-tu moi ici des affaires? Nous sommes ce que nos cœurs sont. C'est pour ça que nos cœurs sont si importants. Tu sais, Jésus, dans Luc 21, va dire, prenez garde à vos cœurs. Prenez garde à vos cœurs. De craindre que les soucis de ce monde et les conflits viennent et que tu te ramasses avec un cœur appesanti. Il ne dit pas prends garde à Satan là, dans les temps de la fin. Là. Il dit prends garde à ton cœur. Et c'est pour ça qu'on trouve un proverbe 4.23 qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur, c'est l'organe spirituel qui régit tout votre être spirituel. C'est vrai dans le domaine physique, si mon cœur détraque, tout le reste du corps va détraquer. Et c'est vrai aussi spirituellement. Et on ne fait souvent pas attention à nos paroles. Ma femme le sait plus que toutes les autres. OMG. Je ne suis plus capable de l'entendre. Non, je ne le dirai pas. On entend ça tout le temps. Ah, ça sort tout seul. Ça sort tout seul. Mais c'est quand même... Comment tu traites Dieu par tes paroles? De manière... Ah, je n'y ai pas pensé, c'est pas grave. Ou bien non, tu dis non, Dieu, c'est l'être glorieux, élevé, et j'essaie de faire attention à ce qui sort de ma bouche.
C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais si c'est dur, tu sais, Jacques va prendre une grande section pour dire hey, c'est un petit gouverneur, mais qui dirige tout le reste. Hein. Tu sais, tu te plantes dans tes paroles, tu sais, puis là, puis après ça, tu es pris, puis là, tu es embourbé là-dedans, puis tu sais, ça vient, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. J'aurais aimé ça faire une prédication juste sur ça. Je médite là-dessus parce que j'essaie de l'enseigner aux enfants, j'essaie de me l'enseigner quand je me regarde dans le miroir, puis c'est pas facile. Mais je me rappelle une chose. Il y a plus de grâce en Christ que de péché en moi. Et je veux louer Dieu pour ça, parce que même si vous êtes dans une période de votre vie où ce que le lumignon fume et que vous passez une période où ce que vous vous sentez brisé, et Dieu fait la promesse qu'il va prendre soin et qu'il ne brisera pas au-delà de comment il va vous restaurer. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est vivante. Quel passage riche. On dirait qu'on peut prendre chaque verset, chaque parole que tu nous dis dans ce passage et développer, s'examiner. Rends-nous maîtres dans l'art de s'examiner soi-même, afin d'être encore meilleurs dans l'art d'examiner qui est Christ, car c'est de lui que vienne la justice, la vraie grâce et le pardon. Et Seigneur, si quelqu'un parmi nous s'apitoie sur son sort, rappelle-lui la croix. Rappelle-lui la justice et le pardon et la grâce. Et l'assurance que ce jour où ce qu'on va être devant toi, on va pouvoir crier et louer Jésus. On t'aime. Amen.